Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un bracelet qui s'appelle triple rang. Et c'est celui-là. Pour le matériel, il va vous falloir votre planche. Et là, vous pourrez utiliser n'importe quelle planche. Il vous faudra votre fermoir pour fermer le bracelet, votre crochet pour tisser et vos élastiques. Moi, j'ai utilisé ce coffret et il y a pas mal d'élastiques. Pour les couleurs, si vous voulez faire les mêmes couleurs, il va vous falloir du jaune flash, du vert flash, du bleu foncé, du rose flash ou fuchsia et du violet translucide. Pour commencer, on prend notre planche avec où vous voyez les pics creux qui forment un U à l'endroit. Ensuite, on prend notre première couleur, qui est pour moi le jaune. Vous pouvez commencer du milieu, du côté droit ou du côté gauche, mais on va commencer du côté gauche. Je commence par mettre les élastiques du côté gauche, un élastique au côté gauche. Ensuite, je fais la même chose du milieu. Je fais la même chose à droite. Je prends ma deuxième couleur qui est pour moi le vert flash. Je fais la même chose. À gauche, je mets l'élastique. Et ça fait du jaune. Vous sautez pas un picot puis vous faites vert. Vous les collez jaune, direct vert. Vous faites pas jaune après vert. Ça c'est faux. Faut pas le faire. Faut faire jaune et direct vert. On fait la même chose à droite. Maintenant, on va continuer avec le bleu foncé. On en prend 3. Et on met à gauche, au milieu, à droite. Maintenant, on prend le rose flash. On met à gauche, à droite, au milieu, je veux dire, et à droite. Maintenant, on va prendre le violet translucide. Et là, on fait à gauche, au milieu et à droite. Maintenant, on a fini nos couleurs et on recommence à partir du jaune. On prend 3 autres jaunes. Je me suis trompée. Il faut pas, parce que j'ai pas bien vu le violet, il faut faire direct après. Du jaune au milieu, à droite, à gauche, du jaune au milieu et du jaune à droite. Ensuite, on continue avec le vert. Vert à gauche, vert au milieu, vert à droite. On poursuit avec le bleu. Bleu à gauche, bleu au milieu et bleu à droite. On continue avec le vert flash, le rose flash, pardon. On fait à gauche, au milieu, à droite. Désolée si je me suis trompée beaucoup pour les couleurs, parce que je suis un peu mêlée. Bon, maintenant, on prend du violet translucide à gauche, on le met au milieu et à droite. Ensuite, on continue avec la prochaine couleur, qui est pour moi le jaune, parce que je recommence. Et voilà ce que ça vous donne quand vous aurez fini.
j'ai oublié de vous dire pour la couleur, mais il vous faut aussi du transparent. Désolée si je vous ai pas dit, mais il vous faut du transparent pour les contours, ou du noir ou du blanc. Ensuite, on retourne au bas et on va faire des triangles. Mais vous formez un triangle avec le doigt au premier pic creux, mais eux, on va les laisser. On va faire ça avec les deuxièmes. On compte jusqu'au deuxième et on fait un triangle en partant au milieu. Ça fait ça. On continue. On fait un triangle et on fait un triangle et ben oui. Ensuite, on prend encore du transparent. Je le fais une dernière fois avec vous, puis on se retrouve quand j'ai fait tout le contour. Voilà, une fois terminé, presque toute la ligne, sans faire le premier en bas. Maintenant, on retourne notre planche. Les pics creux, ben ils vont faire comme un U à l'envers. On prend notre crochet. Ensuite, on part de gauche. On rentre à l'intérieur du fil transparent et on prend le fil jaune. S'il est trop bas, montez-le. Et ensuite, on le met au picot d'après. Ensuite, on fait ça à droite. On rentre. On prend l'élastique, le jaune en bas. Et on le met au picot d'après. Maintenant, on prend le jaune ici. Et on le met aussi au picot d'après. Comme vous venez de le voir, j'ai comme un peu échappé l'élastique. Mais c'est pas grave, il faut juste le rattraper au plus rapidement. Quand vous avez fait cette étape, ça vous donne ça. Un genre de gros demi-cercle ou caillou. Ensuite, on va au picot où on a mis notre élastique. On rentre à l'intérieur du transparent. On prend le dernier élastique qui est du violet translucide. On le prend et on le met au picot d'après. On fait la même chose à droite. On rentre. On prend le violet. Ici, il est trop bas. On le monte. Oups. J'ai fait une faute. Mais heureusement que c'est pas parti. Il faut essayer que ça parte pas. Sinon, il faut le rattraper au plus vite. Moi, c'est pas parti. J'ai eu de la chance. Donc là, je peux le reprendre et le mettre au picot d'après, comme il se doit. Maintenant, je retourne au milieu. Bon, vous voyez, mon élastique est trop bas. Je le monte. Je vais au milieu. Je le prends. Et pour moi, c'est du violet translucide. Et je le mets au picot d'après. On fait ça à chaque fois. Je le fais une dernière fois avec vous. Et on se retrouve après. Quand j'aurai tout fini. Maintenant, je le fais une dernière fois avec vous. Maintenant, je rentre à l'intérieur du transparent. Je prends le jaune flash et je le mets au picot d'après. Je rentre à droite. Je rentre à l'élastique transparent. Et je prends le rose flash et je le mets au picot d'après. Maintenant, je rentre au milieu. Je prends le rose flash. Et n'oubliez pas, si c'est bas, ça ne veut pas dire que votre bracelet est raté. Il faut juste que vous le montez. On se retrouve quand j'aurai fait toute la ligne. Maintenant, j'ai tout fini de tisser ma ligne. Comme vous le voyez.
Même ceux d'en haut, on doit les tisser. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On prend celui du milieu, on le sort sans le faire tomber. Ensuite, on le prend avec celui de gauche. Ça vous donne ça. Ensuite, on va bien remettre les 4 élastiques sur le picot. Le picot du milieu. Ok? Ça va vous donner ça. Ensuite, on prend les 2 élastiques de droite. J'ai bien dit les 2 élastiques. Normalement, il doit vous en avoir 2. Sinon, vous aurez fait une petite faute. Okay. Et ça va vous donner ça quand vous aurez fait cette étape. Maintenant, on va rentrer notre crochet dans le truc qu'on a fait. Ensuite, on prend un élastique jaune, on le met sur notre crochet, on tire sans qu'il tombe et on le reprend sur notre crochet. Quand on a fini, ben, il ne reste plus qu'à détacher notre bracelet. Et faisez doucement pour ne pas que ça s'arrache. Je suis en train d'enlever mon bracelet. Ça commence à faire un peu l'effet, comme vous le voyez. On enlève tout doucement pour pas casser. C'est pas grave s'il y a des piqûres qui vous enlèvent. Moi, ça m'arrive souvent. Mais c'est pas grave. Votre bracelet sera pas cassé parce que vous êtes en train de l'enlever, justement. Ça pourrait un peu vous aider. Mais ne l'arrachez pas par exprès, hein. On arrache même le gros demi-cercle qu'on avait fait. Et là, ça donne ça. Maintenant, on a fini le motif de base. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la chaîne comme celle-ci. Pour la chaîne, il va vous falloir des transparents, des élastiques transparents. Là, je vois qu'il... Bon, j'ai pris mes élastiques transparents parce qu'il m'en restait pas assez. Maintenant, on retourne notre planche et il faut vraiment que ça fasse, les piqûres fassent des U. Là, on va faire une chaîne. On va compter, ça dépend. Si vous avez comme genre 6 ans, vous pouvez faire 7, 8. Ça dépend de votre poignet. Comptez dans vos autres bracelets combien vous en avez fait. On fait la longueur que vous voulez avec vos élastiques. Bon, là, on continue pas jusqu'au dernier truc que vous voulez. Parce que après, vous voyez, on avait fait ça là sur notre crochet. Là, on va les prendre. Comme par exemple, je sais pas, vous aurez fait 6 à la place avec vos élastiques transparents. Vous en avez fait 5. Puis vous ajoutez le truc qu'on a fait avec notre crochet pour que ça vous donne 6. Ça va vous faire ça. Maintenant, on retourne notre planche parce qu'on va tisser.
On prend l'élastique transparent qui est ici et on va le mettre à l'autre picot, comme d'habitude. C'est comme ça presque à chaque fois qu'on tisse les bracelets sur des machines. Parce que... Et on fait ça à chaque fois. Je vous retrouve après. Maintenant, j'ai tout tissé. Voilà ce que ça vous donne. Maintenant, à partir du bas, on enlève. On enlève. On enlève. On enlève. Tout doucement, bien sûr. Si vous voulez pas que ça se casse. Sinon, ce serait dommage tout le travail que vous avez fait pour rien. On enlève. On continue. On enlève. On enlève. Mais attention. Là, je suis bientôt rendu au dernier. Mais le dernier picot ici, vous le prenez avec votre main ou votre crochet, peu importe. Et vous le mettez sur un picot d'à côté. Bon, maintenant, j'entame une nouvelle étape. Maintenant, on met le crochet, le fermoir au grand cercle qu'on a fait avant. Et on peut continuer à enlever. Mais là, on n'enlève plus. On prend l'autre bout du fermoir, ou si vous avez un C, on prend quand même le fermoir. Et on attache le bout qu'il y a, le bout qu'on a fait avant, sur le fermoir. Maintenant, on enlève. Et voilà votre bracelet. Voilà ce que ça fait sur la main. Comme vous pouvez le voir, c'est assez joli. Ma vidéo est finie. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et encouragez-moi. Et n'oubliez pas à laisser des commentaires. Bye!